les amis, bienvenue sur une nouvelle vidéo spéciale Booktube. Je vous présente les 1, 2, 3, 4, 5 livres que je me suis acheté avec les sous de mon anniversaire, c'est-à-dire et de Noël du mois de décembre. Et j'ai attendu décembre pour savoir ce que je faisais de mes sous d'anniversaire. Et ben voilà. Et j'en ai encore. Et je pense que je vais me racheter des livres, mais je vais voir. On va commencer. J'ai pas pu résister parce que le prochain livre sort au mois de juin. J'ai pris la suite. Pour suivre les aventures de nos héros. Nos héros. Catastrophe. J'ai pris la suite, le tome 2 de Valentina, la dark romance de l'autrice Azra Reed. Voilà, des éditions Hugo Roman. Bientôt un update lecture sur le tome 1. Je vais vous préparer ça. J'essaie de prendre que des livres avec le Jaspage. Voilà. Donc là, tout est en noir comme le tome 1. Ensuite, j'ai pris Secrète Alliance, ou Secret Alliance, je sais pas comment ça se dit, de Moira Clark, des éditions addictives, pareil, le Jaspage, magnifique, j'adore. Je ne sais pas si c'est une dark romance ou pas. Je pense, je ne suis pas sûre. Je sais, je suis à la traîne. J'ai pris le tome 1, je pense, oui, tome 1. The Boys of Tommen de Chloé Walsh. Bidding. Je sais plus comment on dit. Voilà. Le pouvoir et la douleur du premier amour. Des éditions Chatterley. Toujours le Jaspage, hein. Voilà. L'autrice aux 79 millions de vues sur TikTok, la série aux 132 millions d'engagements sur TikTok. Ah ok. Ouais. Ok, d'accord. Donc voilà. Il n'avait qu'une obsession, le rugby avant elle. Elle ne désirait qu'une chose, survivre avant lui. J'ai craqué. C'est un nouveau livre. Ça fait partie des sorties. C'est Si tu me détestes. J'adore la première de couverture, elle est magnifique. De Helena Hunting, des éditions Roncière. J'adore, vraiment, la première de couverture est magnifique. Toronto Terror, le terror de Toronto, livre tome 1. Il est le meilleur ami de mon frère, mon pire cauchemar, mon nouveau coloc. J'adore. Je l'adore. Réservé à un public averti. Ma bibliothèque, elle va être plein de couleurs. Et celui-là, je crois que je vais peut-être pleurer, j'en n'en sais rien. Blindly, pardon, tome 1, la première romance de Paula Tandis Books. Voilà, je suis désolée si je prononce mal ton prénom, enfin ton nom, ton surnom. Et sinon, son nom, c'est Paula Goquet. Voilà. Donc, des éditions Hachette, je crois. Donc, voilà. Il est magnifique ton livre. Qui a dit qu'un cœur ne pouvait se briser qu'une fois? Et j'ai lu le résumé et je peux vous dire que c'est une perle.
C'est une perle. Je n'arrive pas à le remettre. C'est une perle. Je vous lis une partie. Dans le noir, le moindre faux pas peut s'avérer fatal. Et je peux vous dire que quand j'ai lu le résumé, je me suis dit, je le prends. Je le prends. Et j'ai hâte de le lire. Vraiment. Et voilà le jaspage. Voilà pour le boucol. J'espère qu'il vous aura plu. Dites-moi, n'hésitez pas à me conseiller en termes de livres, en termes de romances, de romances, nous adultes, voilà. En termes de romances, en termes... ouais, voilà. N'hésitez pas. Bah voilà. Recoucou. Alors, pour cette partie de vidéo, on se retrouve un peu plus loin dans le temps. Donc, deuxième partie, boucole. J'ai encore craqué, toujours avec les sous d'anniversaire et de loisirs. Voilà, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, on commence par la bibliothèque disparue de Rebecca Stend et Wendy Mass des éditions Saxo. J'adore la première de couverture. Elle est magnifique. Elle est petite. CHAT, je dis pas le mot parce que ma chienne est juste devant. Et si je dis le mot magique, et ben on est parti pour des aboiements. Mais j'adore la première de couverture avec les livres et tout ça. J'adore, vraiment j'adore. Je vous lis le résumé. Voici Abby. Abby est un fantôme, pas du genre terrifiant, rassurez-vous, plutôt du type à éviter le monde extérieur. Depuis qu'elle est morte, dans l'incendie qui a ravagé la bibliothèque de sa ville, 1, 2, 3. On coupe. Je vous lis le résumé. Donc, voici Abby. Abby est un fantôme, pas du genre terrifiant. Rassurez-vous, plutôt du type à éviter le monde extérieur, depuis qu'elle est morte dans l'incendie qui a ravagé la bibliothèque de sa ville. Voici Mortimer. Il veille sur les rares livres qui n'ont pas été détruits par le feu secrètement. Secrètement, il rêve de retrouver sa sœur, persuadé qu'elle a survécu au sinistre. Et voici Evan. Il a 11 ans et ne veut surtout pas entrer au collège et dire adieu à sa vie d'avant. Abby, Mortimer et Evan n'ont pas grand-chose en commun, mais quand le jeune garçon tombe par hasard sur les livres rescapés de la bibliothèque et décide d'enquêter sur l'incendie, il lit sans le savoir leurs 3 destinées. Voilà. Alors, je vais faire des tics de mon langage, genre... je suis désolée. Ben, j'ai hâte. C'est un petit livre, j'ai hâte de le lire. Je pense que c'est un petit jeunesse. Je sais pas comment vous appelez ça. Je pense que ça s'appelle un petit jeunesse. Voilà. Ensuite, nous partons sur nos destins infinis. Ils se sont aimés dans toute leur vie et ils se sont tués dans chacune d'elles. Le jaspage. Même lorsqu'une étoile disparaît, sa lumière brûle encore des milliers d'années.
de Laura Steven, des éditions Robert Laffont. Evelyne se souvient de toutes ses vies. Elle sait que dans chacune d'elles, elle est tombée éperdument amoureuse d'Ardin, vous le dites comme vous voulez, et que dans chacune d'elles, elle a été assassinée. Avant son 18e anniversaire, des mains de son âme sœur, et qu'elle a été assassinée avant son 18e anniversaire, des mains de son âme sœur. Voilà. Cette fois, le destin l'envoie au pays de Galles, dans une famille unie, avec une petite sœur qu'elle aime plus que tout, mais qui est atteinte d'une maladie mortelle. Gracie a besoin d'une greffe de la part d'Evelyn, dont les 18 ans approchent dangereusement. Pour sauver Gracie, Evelyn va vite devoir trouver Arden et le convaincre de l'épargner, mais surtout essayer de ne pas tomber amoureuse de lui. À nouveau, saura-t-elle briser la malédiction et défier l'infini ? Voilà. Alors oui, vous allez voir des livres avec des jaspages. Parce que c'est mon but, c'est de mettre... Vous la voyez ? Miss Comer, Miss Je suis la reine. C'est de faire une belle bibliothèque avec des beaux jaspages. Et je voudrais aussi des livres reliés. Mais aïe aïe aïe, le prix quoi. Allez, on continue. On continue. Regardez-moi cette magnifique première de couverture. J'ai craqué. C'est un Disney. J'espère qu'ils en feront d'autres. Parce que ça donne vraiment envie. J'espère que l'histoire, elle est super sympa. Je me tâte même à le commencer. C'est La Bonne Fée. Magnifique, hein, vraiment magnifique. De Jen Calonita, des éditions Hachette Heroes. Franchement, je sais pas. Non, il n'y a rien. J'ai pas regardé par contre dans les autres. Je voulais pas. Non. Si jamais il y avait quelque chose. Je sais pas. Dans l'autre non plus. Je vais pas regarder. Non. Non. Donc, c'est La Bonne Fée. Alors, La Bonne Fée, elle transforme des citrouilles en carrosses, crée par magie des somptueuses robes de bal et fait apparaître d'incroyables souliers de verre. Mais à l'origine, La Bonne Fée était une jeune fille de 16 ans, vive et pleine d'esprit, nommée Lénore Dubois. Comment une jeune humaine est-elle devenue la fée marraine que l'on connaît ? Oui, Naya, je suis tout à fait... Ben dis donc, qu'est-ce qu'elle est colère, cette demoiselle. Oh là là. Tu peux arrêter ? Arrête. Ah, non, tu laisses. Elle fait ça, c'est parce qu'elle a vu un CHAT. Je répète, c'est un CHAT. C'est pour ça. Elle regarde. Il est parti. Pourtant, elle a vécu avec des CHAT. Hein. Ça s'est toujours très bien passé. Mais là, elle a décidé que c'était non. Voilà. C'était non. Hein ? Naya. Elle est pas contente. Voilà, la frustration de Naya. On continue.
J'ai pris celui-ci. Donc, Naya, c'est tout, c'est fini. Tu arrêtes de râler. Non, il n'y a pas de... Non. Arrête. Eh ben, tu arrêtes. Tu râles, là. Tu t'énerves. Prends ton doudou. Va prendre le doudou. Va prendre doudou. Il est où, doudou? Naya, il est où, doudou? Il est où, le doudou? Il est où, poète? Prends poète. Bah non, mais t'es énervé. Va chercher poète et va t'énerver dessus. Je suis désolée. T'as fini? Non. Elle est en colère. Parce que le CHAT, il est assis et il a vu qu'il y avait un chien. Donc Naya, que vous apercevez juste derrière. Voilà. Et donc Naya a remarqué que le CHAT ne bougeait plus et qu'il restait assis. Donc Naya a décidé qu'elle allait aboyer jusqu'à temps qu'elle ait bougé. Donc on n'en aurait pas fini. Enfin bref, je me suis pris le roman ou le livre, enfin bref, le magasin qui n'ouvre que les jours de pluie de Yu Yeong Gang, je ne sais pas si je le prononce bien, des éditions Robert Laffont. Voilà, à chaque fois j'ai peur de me tromper. Je vous lis le résumé. Il paraît que le magasin La Mousson, situé dans la ville d'Arc-en-Ciel, ne vaut que les jours de pluie. Que pour s'y faire inviter, il faut raconter ses malheurs sur papier et les envoyer par courrier aux gobelins qui gèrent les lieux. Que si ces derniers vous choisissent en échange de votre visite, ils vous offriront un grand bonheur. Sérine n'aurait jamais cru recevoir son invitation pour le magasin des gobelins. Accompagnée d'un mystérieux carton d'or, une fois sur place, escortée par un drôle de chat au pouvoir imprévisible, elle va partir à la recherche de son bonheur. Et elle devra faire vite. Si elle ne le déniche pas avant la fin de la saison des pluies, elle pourrait être piégée chez les gobelins pour toujours. Voilà. Donc, j'ai hâte aussi de découvrir cette aventure pleine d'aventures, j'ai envie de dire. Cette aventure pleine d'aventures. Je veux pas faire tomber quoi que ce soit, je ne sais pas ce qui est derrière moi. On continue. Est-ce que j'ai pris encore un livre? Oh, un livre avec Jaspage, tiens donc. Théodora, fille de Spria, de Nathalie Sommers, des éditions Roman Didier Jeunesse, je suppose, DJ. Roman Didier Jeunesse, voilà. Le Jaspage, juste là. Voilà. Il n'y a pas de dessin. C'est la vérité qui rend libre. D'ailleurs, tu râles, hein. Donc, Naya, stop. Oh, t'es fatiguée. Je vous lis le résumé. Une nuit de tempête, 2 hommes, 2 nouveau-nés, un échange infâme. Théodoria étouffe. Elle ne connaît que le bagne du royaume de Spria, où son père règne en despote absolu. Aussi, à presque 17 ans, elle rêve de découvrir le monde qui s'étend au-delà de la mer des sables ondulants. Sa vie bascule lorsque,
Au décès de son père, elle découvre un terrible secret. Le prince... Attendez. Le prince Orient est un imposteur et elle seule est la véritable héritière du trône de Spria. Bien décidée à devenir enfin maîtresse de son avenir, Théodoria va affronter son destin et plonger dans le pire des cauchemars. Entre amitié profonde, manipulation toxique, passion inopportune, haine et complot, Théodoria parviendra-t-elle à obtenir justice sans perdre son âme? Naya, ça suffit. Oui, bah t'es colère, tu prends ton doudou et tu défoules ta haine dessus. Voilà. Et ensuite, j'ai craqué pour le dernier. Je l'avais vu la dernière fois. Et au final, je l'ai quand même pris. J'ai pris que le tome 1. Donc c'est les Whisper Weeks. Je crois que ça se dit comme ça. Le labyrinthe sans fin. Jordan Lee. Naya, ça suffit. On n'entend que toi dans la vidéo. Des éditions Ozu. Voilà. Un gros pavé. Non, j'ai déjà vu plus gros. Donc ça va. J'adore la première de couverture. Voilà. Donc tout commença par une fissure dans le mur. Dédalum est un monde étrange et impossible. Un monde où les runes ne tiennent pas en place, où les cartes à jouer servent de monnaie et où les humains jettent des sorts à l'aide d'étranges poupées. Quand Benjamia est propulsé à Dédalum, sa route croise celle d'Elisabella. Pour rentrer chez lui, il n'a pas d'autre choix que de la suivre dans une quête effrénée sur la trace des mystérieuses Whisperwicks. L'histoire du garçon qui ne croyait pas en la magie et du monde qui l'a fait changer d'avis. Voilà. Et ce que j'aimerais bien aussi, c'est me prendre le livre de Sophie Jamin. Il y en a beaucoup qui sont là en mode oui, non, c'est un peu comme le calendrier de l'Avent. Et moi, j'adore. Et j'aimerais ouvrir des lettres pendant l'été. Mais j'aurai pas la lettre bonus, tant pis. Pourtant, je suis curieuse, hein, j'aimerais bien savoir ce que c'est. J'attendrai qu'ils sortent. Et voilà. Donc c'est tout pour ce book haul. J'espère qu'il vous aura plu. Dites-moi en commentaire, sans spoiler, sans quoi que ce soit, ce qui vous a plu, quelle est votre lecture actuelle. Normalement, la prochaine vidéo, ça sera sûrement un update. Alors moi, les updates, c'est en fait des updates loisirs. Donc ça sera de la lecture, ça sera du coloriage. Si j'ai fait du point de croix, il y aura du point de croix. Si un jour je fais du crochet, il y aura du crochet. Il y aura du pixel hobby. Il y aura... Je réfléchis. Du diamond painting. Et c'est déjà pas mal. Voilà. Donc la prochaine vidéo, ce sera ça. Ouais. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si cela n'est pas encore fait. Plus on est fou, plus on rit. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Tout sera dans la barre de description en dessous de la vidéo.
Et puis, bah, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!